Eh, coucou mec. Ça va et toi? Ça va, le beurre, t'as pas trop... t'en veux plus? Bonjour. Bonjour. Je serai un peu le noob qui te posera plein de questions, je te préviens d'avance, hein. Vas-y, moi je suis là pour répondre à toutes les questions. Et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudront savoir, qui veulent voir un peu comment ça évolue, tu vois. Moi je pense que je vais être beaucoup surpris par rapport à... En vrai, c'est plus technique qu'avant, Ouais. mais ça reste le même but quoi. Faut gagner la game quoi, tout simplement. Gagner la game ou être plus constant, donc c'est la même chose. Aujourd'hui c'est les Open, donc tout le monde peut participer. Donc Ouais. même vous, là, à partir du moment où vous êtes champion en arène, vous pouvez participer. C'est en duo, donc c'est un système de points. Et suivant le nombre de points que tu as, soit tu te qualifies pour le jour 2, du coup les demi-finales qui seront demain, soit tu n'es pas qualifié, tout simplement. Ça va? Franchement, pour l'instant, tu résumes parfaitement. Ok, pour l'instant j'ai Déjà, pas fait si d'erreur. toi tu comprends, je pense que tout ton chat va comprendre. Ouais, mais moi à mon époque il y avait déjà ça. Nikoff, tous les prochains stream Fortnite du coup seront sur sa chaîne. Là il m'accompagne, etc. pour ceux qui potentiellement le découvrent. Alors je sais que ceux qui suivent activement Fortnite, bon je vous présente pas les gars. Salut. Voilà, il est très connu pour avoir perf, il est surtout connu pour avoir... Vas-y, finis ta phrase, finis ta phrase. J'attends la chute là, je sais ce qu'il dit. Il a dit quoi? Ah là là, non ça va, en vrai je m'attendais vraiment à pire. Scoreboard. Tell us about the end game. Il a dit quoi Les FNCS, on rigole, mais c'est dans 5 minutes. Pour vous expliquer rapidement comment ça va se passer, en gros aujourd'hui c'est le début de la semaine 2 du Major 2. C'est-à-dire qu'il y a 3 majors dans l'année. C'est 3 gros tournois qu'il y a au cours de l'année. Chaque tournoi a son système de qualification, etc. Avec ses quarts de finale, ses demi-finales, ainsi de suite. Là, actuellement, on est au deuxième. Avec la deuxième semaine, on a joué la semaine dernière. Ils ont réussi à aller jusqu'en demi-finale. Donc, ce qui reste correct, mais pas incroyable non plus. L'objectif, c'est de faire le plus de points possible en 3 semaines. Donc, les 3 semaines, les points à chaque fois que vous faites sont cumulés. Ça se passe le jeudi, le vendredi et le samedi. À chaque fois, c'est une sorte de triage. Il y a des barrages. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible jusqu'au samedi, jusqu'à la finale du coup. Aujourd'hui l'objectif c'est top 200, voilà, il y a absolument toute l'Europe qui joue contre nous. Tu commences à amasser des points, donc là pour l'instant ils en ont pas parce qu'ils ont pas fait de kill. Et vous avez vu, ils sont morts à la première game. Et là pour l'instant on va pas parler des points de positionnement clairement. Bah là s'ils remeurent, ils vont encore retomber avec des mecs qui ont 0 points. Donc sur la Donc, durée, c'est pas extrêmement grave. Le but là c'est vraiment de farmer tous les dogs possibles de leur ça. lobby. là ils veulent trouver tous les dogs et les gotas de leur lobby pour justement Ouh, amasser qui des passe à points. travers, c'est un peu horrible ça. On va récupérer un kill, c'est bien. 1v2. Ok, donc là il y en a un qui allait piocher, l'autre qui allait récupérer Et l'autre. tu vois que regarde, même les dogs sont vraiment pas dégueulasses, tu Oui, vois. c'est ça. C'est que là vraiment c'est pour te dire à quel point le niveau il est stratosphérique actuellement en J'adore ce qu'on FNCS. dit, les dogs. Ouais, mais je pense que le chat est d'accord pour genre Dwag à mon avis c'est un ordre de valeur genre qu'ils vont comprendre, tu vois. Ton niveau actuel et le Dwag d'avant. genre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ouf. Ça me fait très chier les gars, mais c'est la vie. C'est comme ça. Donc là c'est pas mal, ils ont récupéré 2 kills, on a pas mal de stuff. C'est vraiment je pense la plus grande difficulté pour eux c'est les open. Et derrière ça déroule, tu vois. C'est bon, ça récupère un kill. Tu vois là, les quarts de niveau, eux ça se voit qu'ils dorment complètement, tu vois. Mais à tout moment ils tombent sur des mecs qui ont leur niveau, voire peut-être meilleur en fight ou quoi. Faut que tu mettes un barème, tu mets un Dwag, un Gotha, un Nikoff. Tu peux tomber sur absolument. Ouais, mais tu sais, quand tu vois ce qui fight, essaie de nous dire à peu près quel Ok, est bah que là, par exemple, là ils vont affronter un joueur. Est-ce que tu arrives à identifier? Est-ce que c'est plus un joueur tiers Gotha, Dwagby? Là, ça a l'air d'être plus Nikoff, là, non? Ce qu'ils vont jouer. Non, mais c'est ça que là, parce qu'il c'est pour dit ça donner parce des qu'il est par refs aux terre et qui rampe, c'est ça? non, parce qu'il avait l'air chaud, il avait l'air quand même tiré, mais Ah, il y a quand même ok. un gap de niveau, tu vois. Ou est-ce que c'est du top, justement En vrai c'est dur à voir parce que même un mec très fort, genre si lui il lui met une dinguerie, il peut le faire passer pour un Dwag. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, Genre, c'est comme vraiment, dans tous les tu- sports, comme dans tous les. C'est Les ultra jeux, dur Quand il y a de un petit visualiser gap, le niveau d'un mec. Ouais. quand tu regardes Faker qui affrontait les meilleurs mid laners européens, t'avais l'impression que c'était des bons en face de lui, quoi. Ouais, voilà, C'était- voilà. Alors que les mecs sont à un niveau stratosphérique. Bah là, Oui. c'est exactement pareil. D'où la difficulté de. Bah, tu sais que tu dois faire beaucoup de points dès le début. Parce que sinon, il y en a d'autres qui le feront et toi non. C'est un petit peu le problème. Mais derrière, bah, tu peux tomber contre des mecs très Ouais, très mais là, forts. tu et vois, très- en termes de. Là, je il est pense massacre. que Là, ça déroule, ça y est, c'est parti. En plus, c'est bien, ça les met en confiance. Ouais, ça lui met en Mais tu confiance, vois, t'as c'est aussi ce facteur que là, il reste 48 joueurs dans la game. À tout moment, il y a d'autres mecs qui sont pareils, ils ont 6 kills, etc. Il reste 80 joueurs. Non, cool. Bon, que ce soit autant accessible, c'est-à-dire que là, les gars, dans le launcher du jeu, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur un site web, de machin, etc. Parce qu'il y a d'autres Oh. sites où c'est quand même open. tu peux avoir en présent et tenter ça. Même CS, actuellement, tu peux aller à la LAN que tu veux sur CS. Il y a quand même Bon, c'est pas mal, ça. LAN, Ça, c'est vraiment pas mal. Attention, il s'est quand même pris une bonne. On a pris une bastos. très grosse balle, mais tu vois, on va temporiser, hein, c'est bien. Ouais, le temps que le T'as mec tempo, arrive, voilà. c'est très très bien. Poda qui est récupéré. Attends, Fortnite d'accord. en fait, ils ont instauré une mécanique dans le jeu qui fait que plus il y a de monde encore en vie dans la game, plus ils vont faire en sorte de diminuer la population. Ça marche comment? En fait, à chaque fois vous devez mettre un certain nombre de dégâts, c'est-à-dire que on va dire que C'est un truc anti-camp, les gars. Ouais, voilà. C'est pour faire en sorte que vous pouvez pas aller en late game sans avoir avoir pris fait des risques. beaucoup de dégâts et fait des risques. Oh, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est Ils cool. utilisent bien le truc SNK. Hein. Sneezy qui all-in et qui passe devant et Poda qui récupère juste derrière. On n'a pas dit aussi, mais là on regarde la POV de Podasai. On ira après sur Sneezy, mais vu qu'on a un peu les deux POV et que c'est un peu
C'est un peu ghetto le setup encore et tout. On va Ouais. pas trop switch. Je pense qu'on va regarder une game Sneasy, une game Podasa et on tournera. Sinon le setup là les gars c'est quand même cool à suivre etc. Est-ce que ça va pour ceux qui comprennent pas du tout, qui n'ont pas du tout suivi les compétitions Fortnite? Est-ce que vous voulez qu'on explique un peu plus de choses? Parce que tout à l'heure pour ceux qui, parce que j'avais pas fini d'en parler parce qu'ils étaient en train de fight, mais comme j'ai dit dans les précédents lives, la performance pour les joueurs les gars sera toujours en priorité par rapport au Ouais. show, et du coup c'est pour ça qu'il n'y aura pas leur com. On veut vraiment qu'ils soient dans leur bulle et dans leur truc. Déjà ils acceptent de passer leur POV alors que bah Ça, c'est pas tout le monde. j'ai perdu des LAN à cause de ça mec, à tout montrer. Ah bah moi aussi. Moi j'ai fait le choix, mais après. Tellement fait anti-strat frère en SLD sur code. Mais après, tu vois, c'est un choix. Je pense aussi c'est grâce Oui, c'est à un ça choix. que t'en es là C'est grâce aujourd'hui aussi et à que ça moi que aussi, j'en tu suis vois, là, et qu'aujourd'hui on peut qu'on a créé une stream devant communauté. 40 000 personnes. Voilà, tu vois, c'est. Des petits pitchouns. Ouh, il y avait un mec dans le dos, on l'a pas vu. T'en bois une, en gros, la slurp pour ceux qui la connaissaient avant, c'est pas du tout la même que actuellement. Celle-là, elle est Oh OP. là là. Là, c'est Ah non, ça déroule. Hein. J'imagine que ça c'est le skin tryhard. Ouais. T'inquiète. À l'époque, on pouvait mettre blanc et t'étais couleur neige, clairement. Ok. Et ils ont nerf ça, tu peux plus maintenant. Mais tu peux quand même le mettre en gris et bah, c'est juste trop fort. C'est des skins tryhard, tu vois. T'as des petites méta en mode tu sais que ce skin là, quand le mec il est en face de toi, ça te met une petite pression. Tu te dis ouais, c'est peut-être Savage, tu vois ce que je veux dire. Putain, mais j'avoue que le niveau, parce que genre ça avant vraiment quand tu prenais des trucs comme ça c'était vraiment, parce qu'en plus c'est tellement bien coordonné leur façon de push etc. Ouais, Ça non, garde mais le wall, pendant ce temps là il y a Sneasy qui push sur le côté. Dès que le mec se tourne pour tirer sur Sneasy, lui du coup il édite et il passe, il met sa balle, il réédite. C'est tellement clean, putain, c'est là que tu vois à quel point le jeu est skillé. Ouais, c'est entre 320 et 330. Je crois que semaine dernière c'était 321. Ok. Donc c'est quand même pas mal. Pas tweeté qu'on était en live. C'est quand même pas mal de points. Moi j'ai mis un petit tweet et tout. J'ai Ah, pas, t'as mis un j'ai pas petit mis la tweet, petite story voilà, encore. voilà, J'ai pas mis la petite c'est story. Attention, parce qu'on lance all-in, c'est bien. Voilà ça. J'aime bien parce qu'ils jouent vraiment bien les deux ensemble et c'est parfait. Poda, là, c'était un petit peu son erreur, je trouvais avant. En fait, c'est le souci quand t'es trop fort individuellement, tu vois. T'as Ouais. toujours envie de. Tu veux lui mettre le mec, tu vois. Genre, T'inquiète. tu te sens visé quand je dis trop fort, que tu prends des risques tout seul et Ouais, tout. tu parlais de moi, non? Ah non, ouais. Ouais, c'est vrai que t'étais un peu ce genre de joueur à l'époque, il y a 10 ans, quoi. Mais Bah écoute, Bah, regarde, on est là, on les commente, voilà, on regarde la nouvelle C'est vrai que c'est des génération, pitchouns, quoi. est-ce que Ouais, tu vois. T'as un peu une relation père-fils avec eux ou enfin tu vois ça comment toi Euh, est-ce que tu vois un peu tes chouchous, Pas t'as encore, mais déjà, je vraiment suis très envie- content hier d'avoir joué avec eux, tu vois. Je pense que ça a un peu brisé la glace ou quoi, parce que je leur avais parlé en vrai quand Ouais. on avait fait le tournage, etc. Mais vu que je joue pas activement à Fortnite, c'est-à-dire que par exemple, quand je live du Valo, bah des fois, je sais pas, je vois un Nathan qui pop sur le live et tu vois, enfin. Ouais. Disons qu'on a plus de son d'intérêt parce que bah, je joue à Valo dans l'instant T, Yes. tu vois. Et plus de suite de discussion, machin, etc. Alors que bah, Fortnite, c'est vrai que j'ai vraiment complètement lâché. Et bah, par exemple, la petite soirée d'hier m'a fait du bien. Poda, j'ai vu qu'en fait, il est pas si timide que ça. Ah non mais en fait j'ai dit et on en avait parlé justement, c'est une bonne chose la soirée d'hier, fallait vraiment qu'ils soient un peu que ce soit toi Squeezie ou Brox un peu désacralisés à leurs yeux parce que Ouais, tu parles bien. vous restez des ouais, Alice m'a dit ça aussi. Alice, Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ton mot technique parce qu'il l'a déjà mis dans une combo WhatsApp. c'est mon mot, 5 gestes techniques étoile, voilà, je flex un peu, c'est le seul mot que je connais. Mais ouais, tu vois, genre vous êtes des monuments un peu qu'ils ont suivis pendant des années, etc. Monument, carrément, les gars. Ouais, bah faut pas avoir peur des mots hein, quand même. Hein. On parlera après pour le salaire. C'est vraiment leur point faible. Enfin, si vraiment on peut appeler ça un point faible, mais c'est pas leur point fort en Mais tout là, cas. il a un HP le type. Ouais, il a un HP, mais tu vois comment c'est mécanique, les mecs ils se barrent et tout, c'est pas évident. Et là, la tiro. le souci c'est que tu vois, on gride un peu pour aller le chercher parce que le mec il est low, on veut pas se le faire voler, etc. Ça peut être un problème de trop s'aventurer loin et de se faire attraper par des mecs qui seraient cachés dans des chapeaux, tu vois, dans des bush ou tu vois, à chaque fois ils croisent des gens, ils les allument en 3 secondes, tu vois. Les fights ne durent pas. C'est juste, tu peux tomber contre des mecs qui vont temporiser beaucoup plus longtemps, du coup ça va être un peu chiant. Ou alors il y aura peut-être d'autres mecs comme eux qui sont trop forts dans la game et qui aussi à l'autre bout de la map qui ont tué genre C'est-à-dire 20 qu'en mecs fait, eux ça se aussi. trouve, eux ils vont avoir une vingtaine de kills. Ça se trouve là il y a deux autres duos qui ont aussi une vingtaine de kills. Voilà. Et Du coup eux ça diminue leurs points. Et peut-être par rapport à, j'en sais rien moi, un duo genre Savage avec Vadil, eux ils ont peut-être eu un lobby où il fait 60 kills parce que tous les mecs qu'ils ont croisés c'était tous des Dogby et il y en a pas un qui a fait un kill et les mecs juste essayaient de gratter leur vie pour aller en fin de game et au final c'était free, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est un 2v2, deux mecs au-dessus et nous du coup. Tu peux voir ils ont les armes Stark donc l'arme la plus forte du jeu, c'est un peu relou parce que ça va nous mettre énormément de pression. Slayer, non? Ouais, c'est sûrement des mecs forts, tu vois. On va essayer de reprendre le high, c'est parfait. Ok, on va se slurp. Allez, petit ref. Let's go, ça. Tu vois, ils ont pas peur de rester dans la zone parce que c'est une méta où il y a beaucoup de heal. Faut juste faire attention quand même. Hein. Je pense que ça va activer la pizza bientôt pour Poda. T'es sûr? Let's go. Celle-là a fait mal. Nice. 1v1. Il reste qu'un mec. Allez. Non, HP, dommage. Donc Citadel, on a complètement changé de spawn. L'objectif c'est de
d'avoir un spawn que tu maîtrises et qui est pas forcément extrêmement contest non plus. Quand on dit contest, c'est le nombre de gens qui viennent au spawn. La semaine dernière par exemple, ils jouaient un autre spawn qui s'appelle le circuit où c'était invivable. Ça par exemple c'est leur main spawn là pour la semaine. Ils ont jamais spawn initié avant et là Kedzone le coach etc, ils ont pas mal discuté, on a fait des réunions tous ensemble et tout avec Silka le manager, moi tout ça pour vraiment voir c'était quoi les problématiques de la semaine dernière. Donc là tu vois on n'a pas la zone, on n'a pas réellement de chance, on va devoir katana et on n'a pas de katana violet, donc katana bleu seulement 2 charges, donc c'est pas fou parce que là tu vois la zone est giga loin, ils peuvent pas y aller d'un coup tu vois. Et là tous les mecs qui en face c'est du top niveau européen tu vois. Ouais. Chaque mec est excellent individuellement tu vois, y a pas un mec vraiment qui est affreux ou quoi, donc faut vraiment faire attention. Il reste quand même des Gotha quand même non, un peu qui ont réussi à survivre, qui ont eu Non. la zone sur eux. Je te jure qu'à ce niveau là non, un mec tranquille chez lui et tout, s'il est là dans ce genre de lobby dès le début de la cup c'est un monstre déjà. Là y a Ok. que les mecs qui ont fait des top 1 tu vois. Ouais. Quasiment. Tu vois, on a eu pas mal de chance parce qu'on a eu la zone qu'on appelle la zone 50-50. C'est le petit cercle qui se ferme et qui c'est aléatoire à chaque fois les placements de zone. Là on est dedans donc on va pas avoir besoin de bouger, c'est les gens qui vont venir sur nous. Accrochez-vous hein, tous les mecs qui sont pas trop habitués etc. Dans quelques secondes ça va partir et là encore ce qui va se passer. Ils changent carrément leur truc graphique pour avoir moins de lag en late game. Wow. Ah ouais ok je sais. Ok et là on est parti. Alors là l'objectif Mmh, c'est katana. de juste survivre le plus longtemps possible. On va se déplacer avec les katanas et se faire une box à chaque fois, c'est vraiment le truc le plus important. Le problème c'est d'arriver à suivre et c'est la grande difficulté, tu vois, Podasai qui est pas avec Sneezy, il a dû se faire attraper et pas avoir de chance. On a sûrement dû mettre une slurp et ce heal. On prend une grosse aggro pour Poda, c'est la merde. Poda qui se fait all-in, Poda qui a encore un HP, c'est bien Sneezy qui l'aide. Sneezy qui l'aide, qui lui a mis une construction, qui lui a dit de reculer sur Tu vois, ils sont pas forcément tous ensemble à chaque fois, tu vois, bah tu là, peux te faire c'est un peu compliqué, séparer, les il gars, y en c'est a un un qui peu peut prendre compliqué, une surtout aggro. avec les katanas, les trucs de SNK, etc. Il y a tellement de mouvements que tout peut aller très vite. Là, ils vont essayer de se rejoindre, j'imagine. Là, tu vois, ils sont en zone ou à droite, la zone repart dans 5 secondes, c'est extrêmement rapide. Tu vois, on s'est rejoint, c'est pas mal, on a perdu pas mal de ressources par contre pour ça, mais l'important c'est vraiment de rester les deux ensemble. Parce que quand vous êtes deux en vie, même si vous avez plus de stuff, tu peux aller all-in des gens, les tuer, etc. Tellement loin, mais pour tout le monde, j'ai l'impression qu'elle est tellement loin. Ouais, là elle est tellement loin. Est-ce que tu peux quand même aller dans la zone et la tanker avec tes heals Un peu, mais pas beaucoup, tu vois. Et puis l'objectif c'est de garder tes heals pour tanker genre à la fin et gagner, tu vois, du coup. L'objectif c'est vraiment, et c'est ultra skillé, tu vois. C'est ultra skillé. Là, il cherche un petit peu derrière, on essaie de voir si on peut récupérer des kills. Wow, le wall qui était passé pixel, hein, parce que le mec se prenait une bastos. Il y a un mec au-dessus, on essaie d'éditer, on a récupéré le mur, c'est pas mal. Tu vois, à chaque fois que tu prends un mur, le mec se barre à côté, c'est extrêmement dur de tuer des gens à ce niveau-là de la game. On prend des points, les gars, on est monté à 110, là, faut essayer de top 17. Dites-vous que là, il reste encore 17 équipes, les gars, sur 29. Et puis des fois, t'as des mecs qui peuvent être tout seuls. C'est pas une équipe de 2, donc s'il y a des mecs qui grattent et tout, ils peuvent gratter pas mal de points. Là, on a de la chance, on a encore 2 en vie, mais tu vois, les ressources commencent à diminuer grandement. On a plus que 200 et quelques de maths, 300 il y en a un peu. On essaie de l'in, c'est pas mal la balle. Ah, la balle est loupée. La balle est loupée. Tu vois, les mecs se sont échappés, on a mis une petite balle, malheureusement 72, on aurait pu mettre bien plus. C'est pas grave, on écoute encore les deux en vie. Ça va tellement vite. Tu vois, t'entends tous les coups de katana, etc. Tout le monde a des katanas, tout le monde s'en va un peu. C'est vraiment la mécanique de déplacement. Là, on a des avantages du coup d'avoir un katana bleu, alors que là, la plupart doivent être en violet. Mais c'est pas si dramatique. Vraiment, si t'as pas de katana ni d'équipement tridimensionnel, là c'est dramatique. Non, mais de toute façon, tu peux pas aller en late game sans. À moins que tu peux aller en late game sans, mais une fois que t'es en late game sans, c'est la merde quoi. Parce que bah. Tu peux pas. Tu te déplaces à pied quoi. Et la zone. Même avec des katanas, regarde, on a plus de construction. La zone aussi, point important, elle va plus vite qu'avant. Avant, elle était plus lente. C'est bien. Oh, la balle de pompe est pas passée. Si, il a mis moins 44, mais ça a pas mis une grosse balle de fou. 62 maths, 52 maths, tu vois, c'est très léger. Là, faut vraiment qu'on commence à jouer agressif. Et les adversaires aussi commencent à jouer agressif. Prends des grosses balles pour Poda, malheureusement. Ah, regarde, tu vois, on va essayer de temporiser un petit peu dans la zone. On va se heal, mettre des slurps. On va se splash ensemble. Voilà, 45 de maths, on peut faire seulement genre 4 de construction. Poda va juste se boxer, on essaie de heal des mecs. Là, faut aller jouer des joueurs. Ouais, tu vois, on joue giga aggro. C'est bien, ça met une grosse balle. Le mec il met l'équipement tridimensionnel, c'est bien, c'est bien, on a récupéré le kill. Allez Poda. Allez, let's go ça. C'est Sneezy. Il reste 8 mecs. Let's go ça. Putain. Tu vois, là, il y a la pizza. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à tanker maintenant. Je pense pas qu'il va ressortir de la zone. Il y a plein de heal. En fait, tu vois, il y a déjà des mecs qui commençaient à se heal hors zone pour gratter le plus de top possible. Là, c'est parfait, voilà. Donc là, il va tanker. Voilà, là, il va tanker. C'est là le truc que je vous disais, ça. Là, c'était pas extrêmement dynamique maintenant. Il peut pas faire top 1 là, du coup. Il peut si jamais. Là, la zone, elle se ferme dans 10 secondes. Donc dans 10 secondes, tout le monde prend la zone. Tu vois, là, on se heal un maximum. Sauf que là, 3 secondes, 2 secondes. Là, c'est bon, plus personne tank. Sauf que t'as entendu le bruit? Ça, c'est un autre truc que je vais vous expliquer juste après. C'est la maladie de la tempête. Tu peux pas tanker indéfiniment dans la zone. T'as un total de 600 dégâts tout au long de la zone. Et là, regarde sa vie. Tu vois, là, il a la maladie, il meurt. Et ça fait quand même top 2. Donc, c'est une giga game. C'est vraiment une giga game de ouf. Et c'est parfait. 156 points, mais putain, ça, c'est parfait. On est trop bien. Tellement technique, frère. On est trop bien. L'objectif de Fortnite dans la compétition, c'est d'avoir un spawn, donc une ville à vous, et d'être tout seul pour les finales.
Parce que le problème c'est si là par exemple, je vous dis une bêtise mais il y a Monsieur Savage et je sais pas qui vient leur spawn dessus en 50-50, donc on appelle ça le 50-50, c'est pile ou face. Et là tu vois on est contest, on va voir si on a... Pour l'instant on est devant. Pour l'instant on est devant, normalement on va récupérer l'arme, il n'y a pas d'arme donc là pas de chance, tu vois, il y avait que des constructions et tout. On décale justement, c'est le deuxième plan de jeu, il y a un pont ici, est-ce qu'on va réussir à le récupérer? L'atterrissage pixel effectivement juste pour attirer bien. Et de base le pixel est pour l'autre, le vrai toit. Truc, ouais, mais vu que tu vois ils ont pas eu, ils ont quand même des plans B et leurs pixels leur permettent de pouvoir ajuster en fonction de si jamais il n'y a pas d'arme et qu'il n'y a pas de chance, tu vois. Ok, on a l'air de jouer agressif, c'est pas mal, on a récupéré un kill, j'ai même pas vu. Ça le lean, c'est parfait, le kill récupéré et maintenant on a 2 kills, c'est parfait. C'est parfait. 2 kills dans ce genre de lobby parce que là on rappelle les gars actuellement dans leur lobby c'est que des mecs qui ont en moyenne 160 points donc là c'est le top européen actuellement des open qualifiers là les gars. Mais dès qu'il y a un petit imprévu ou quoi, et c'est là où je te parlais d'awareness etc, c'est que les top Europe eux, t'as un imprévu, je sais pas, t'as ton katana et tu le perds ou quoi, ils vont réagir en conséquence tu vois. Ouais ça va être très rapide, ils vont savoir s'adapter parfaitement. Ils vont s'adapter instantanément. Et c'est ce qui fait qu'un top joueur est meilleur qu'un autre top joueur etc tu vois. J'aurais tendance à dire que justement Sneazy et Poda c'est plus ils ont des plans parce que vu les games et tout t'es quand même obligé d'avoir une map awareness. Oui, mais après il y a des degrés, ils sont bien sûr qu'ils sont capables de s'adapter tu vois. En fait il y a des degrés quoi. Mais il y a des degrés et c'est pour ça que Kedzone vraiment lui c'est mode, il leur explique comment gagner la game mais derrière il est pas tout le temps en vocal, partez à droite machin et tout, pas du tout. Il c'est entre les games etc qui leur parle ou des fois il peut brièvement leur lâcher des petites infos en mode pensez à la storm, pensez à ça si jamais il voit que les joueurs sont un peu moins focus sur ça. Par exemple dans les games les plus importantes, par exemple les demi-finales si jamais on se qualifie pour demain, il pourra être se démute vite fait et dire oui les gars si jamais ceux qui sont ex-aequo avec vous dans l'instant T ils sont morts, vous pouvez jouer un peu plus agressif. Exactement. C'est bien à récupérer le mur. Wouah la grosse patate c'est parfait ça, parce que là du coup on va pouvoir récupérer un refresh. Si jamais on arrive à récupérer une kill, généralement c'est bien tu vois là, il faut vraiment mettre une aggro de ouf pour que le mec ne puisse pas genre sécuriser son pote tu vois. Et c'est pas risqué de faire ce qu'il a fait là, le prendre et le mettre non parce que justement c'est moins risqué ça que de le tuer là-bas, là où c'est pas tes edits, là où c'est pas tes constructions tu vois. Ouais mais là waouh on a pris un HP, heureusement on a une slurp, faut pas prendre d'aggro maintenant tout de suite, c'est un mur en bois derrière lui, faut pas qu'il se fasse spam. On a pris mur ici c'est pas mal. Ok tu vois là ils veulent pas jouer agressif. Bon là ils ont pas eu le choix parce qu'il y avait une opportunité mais généralement quand il y en a un qui est low ça temporise un petit peu que le mec se régène. C'est bien parce qu'ils ont pu refresh les constructions un petit peu. C'est parfait là ils sont vraiment trop bien. 21 remain, donc les remain c'est les joueurs restants dans la game. On a encore 21 joueurs, on sait pas exactement le top parce qu'il peut rester des mecs tout seuls ou des duos complets. On va continuer à katana, c'est bien il a récupéré un katana tu vois, on s'est séparé de l'équipement tridimensionnel donc c'est encore plus fort. Là ils vont vraiment très haut et ensuite ils ajustent pour se poser bien parce que la difficulté c'est tout le monde est en katana, tu peux te retrouver avec un mec qui se pose exactement au même endroit que toi au même moment et c'est du 50-50 dans la box. Là on a un peu de Sneazy, Sneazy c'est le mec qui construit, c'est lui qui tarpe, on appelle ça tarpe. C'est pour ça que Poda, je sais pas si vous l'avez remarqué, il lui a donné une surprise de construction pour être sûr qu'il soit full parce que c'est Sneazy qui va partir. Il y a un petit peu des rôles, c'est pas exactement tout le temps pareil dans chaque game, mais on va dire que Sneazy c'est le mec qui est censé construire et donner les calls. Donc les calls c'est les ordres, enfin les directives à suivre dans la game. À chaque fois qu'ils partent ils prennent d'énormes dégâts. Heureusement on a les slurps. Les slurps vraiment en fait nous on a un spawn qui nous permet d'avoir des slurps. Des stratégies aussi qui ont été mises en place par Kedzone. C'est extrêmement fort. Top 10 c'est bien, pour l'instant on déroule hein. Les games qui se passent très bien comme vous pouvez voir, on n'a pas énormément de kills. C'est pas très grave, là vraiment ce qui nous intéresse c'est les points de top. Les kills viendront après, 160 de dégâts, c'est pas mal ça ici. On a plus énormément de bois mais tu vois on est seconde high. Donc on est juste l'étage en dessous des mecs qui ont la hauteur. Donc on prend énormément de pression. C'est les mecs qui nous spam. Ça va commencer à être là du coup Poda va prendre la voilà ça drop un peu, on a quand même 240 de bois, c'est cool. Il vient de lui redrop là l'instant là. Ça se décale du coup. Et là regarde normalement dans 15 secondes je crois que la zone se ferme entièrement et c'est fini. Va falloir se heal. On va jouer heal, tu vois regarde il vient de lui dropper sa slurp, c'est Sneazy qui va jouer heal. Donc là on temporise un maximum. Poda lui son but ça va être de protéger Sneazy le plus longtemps possible. Sneazy tu vois il gratte le plus de temps possible aussi. Ah tu vois c'est un peu relou, c'est relou de ce qui vient de se passer ouais. Là le mec en face il a trop bien joué parce que genre son mate est resté à solide et lui il a pris l'équipement tridimensionnel, il a tout cassé alors que là on aurait pu genre gratter top 2 top 1 tu vois. N'hésitez pas les gars si vous avez des questions. Yes. Mais j'ai l'impression que les gens comprennent. Ouais non il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre, qui commencent à s'intéresser, qui commencent même à aimer ce qu'ils voient et ça fait plaisir. Ça va être beaucoup plus dur, là on est contest tu vois et là ça va se jouer au 50-50. Est-ce qu'on va réussir à avoir l'arme? On a l'arme du côté de Sneazy, c'est bien, on a l'arme à vente. Le mec qui part, on est encore sur Sneazy là ou pas? Non on est bien, sur Poda side. Ok c'est Poda my bad. Poda sur le live ça demandait un peu de changer de POV sur Poda. Parfait. Poda lui qui est vraiment genre on va dire c'est le crack mécanique de l'équipe, c'est vraiment lui qui est censé faire la différence en termes de fight. Même si Sneazy est genre monstrueux de ouf et à 600 fois mon niveau. Il a 650 fois ton niveau. 7000 fois mon niveau même. Mais vraiment Podasai c'est le Slayer, on va appeler ça comme ça. En plus tout à l'heure je le voyais quand je suis descendu, on s'est chambré. Et je voyais il était sur Stream Fortnite donc ça se trouve il est là. Ça casse.
Je sais que mais c'est cool, il y a Nathan qui a mis un petit message pour les joueurs et tout, c'est Ah ouais, c'est oh, sympa. c'est trop bien, c'est trop cool. Et c'est cool, même hier, là, quand on a fait notre soirée, moi je suis un peu passé sur les streams des Pichoun et tout, Ouais. je regardais un peu ce qu'ils faisaient, ils continuaient à jouer en arène, ils parlaient avec le chat, franchement très à l'aise, hein, tu sais, vraiment, c'est. Ah non C'est mais cool, hein, ils sont jeunes et tout, ils étaient très à l'aise et tout. Et puis à la fin, ils sont Sneezy et Poda sont partis host Beyaz. Ah, ça touche bien, ça clique bien. Mais ils sont partis host Beyaz, le capitaine du coup du roster Valorant et tout. C'est choupi, c'était mignon à voir. non mais c'est trop cool, on s'entend tous bien. Il y a des gens, bah nous Nathan qu'on connaissait, parce que bah, il était chez Vita aussi à l'époque où on était. Waouh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment cool, et ça c'est c'est vraiment des mecs très forts en face. Hein. Là Ouais. ils ont la chance de faire beaucoup de kills dès le début, donc on les a pas encore vus en galère en termes de Storm, mais à des moments, si jamais ils arrivent pas à mettre de balles et tout, parce que là c'est les c'est les open, tu vois. Donc les gens se couvrent pas très bien quand ils rota, quand ils se déplacent, etc. Demain ça va être une toute autre histoire. Chaque balle que tu vas mettre, tu mets une balle sur un mec, il y a déjà 3 murs qui sont posés et tout ça, et tu peux pas genre quasiment craquer un mec comme il vient de faire, tu vois. Ok, Donc les dégâts sont beaucoup plus durs à game à mesure que tu avances dans le tournoi, enfin à mettre, pardon. Donc on verra demain s'ils y vont, mais là c'est quand même assez simple pour le moment. Ah oui, c'est quand même pas mal 300 de métal. Tu vois là, il a loot ça, objet inutile quasiment dans ce mode de jeu, le Nobil c'est trop fort. Alors qu'en mobile, c'est Ouais, top tier. du coup c'est tu vois, S tier. il les trouve, il les jette comme ça, histoire de ça lui fait une petite cover sur la gauche, etc. tu vois. Et par exemple, tu vois, j'ai remarqué qu'il se pose souvent à côté de l'île volante, je pense que c'est pas pour rien. Tu sais qu'il y a des gens qui vont potentiellement arriver ici, tu vois, tu peux te dire que pour la Storm ça peut être pas trop mal, tu vois. Cette fois-ci on n'a pas la 50-50, tu vois, zone 50-50 les gars, habituez-vous, c'est vraiment la petite zone ronde à la fin, juste avant celle de la Moving Zone. Kill qui est récupéré, est-ce qu'on va pouvoir le finir? C'est bon, on a le kill, Focus Karma, tu vois, qui est un excellent joueur aussi. Attends, comment t'as su alors qu'il y a marqué anonyme? Non, parce que tu le vois quand il kill ici, tu sais. T'as le en bas à gauche, et puis t'as au milieu marqué en rouge. marqué anonyme. Ouais, mais toi tu vois qui tu tues. Ok. Tu vois pas anonyme, toi tu vois vraiment qui tu tues ou non. En fait, l'anonyme, c'est si jamais ça te concerne pas. Tu vois pas qui a tué qui si jamais le mec est en mode anonyme, tu vois. Mais toi, quand tu tues un mec, tu sais qui c'est, tu vois. Ok, ça rentre pile. On est en zone, c'est pas mal. Il y a une mécanique aussi qui est extrêmement importante dans le jeu et pour l'instant on l'a pas vu, c'est la pré-edit. En gros, tu peux mettre un pattern d'edit qui va rester sur tes constructions. C'est-à-dire si jamais tu mets une fenêtre sur ton mur et que tu le mets en pré-edit, dès que tu vas construire un mur, tu auras automatiquement la fenêtre. Et est-ce que ça sert la Et en fait, mécanique, eux, ce qu'ils font maintenant, c'est que ils mettent la prédite déjà full édité, tu vois. Ils laissent le mur vraiment, il est éventré. Là, c'est en train de prendre la hauteur. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien ce qu'ils font. Là, l'objectif vraiment, c'est vu qu'on est parti pour jouer à la hauteur, c'est d'essayer de monter le plus haut possible en métal. Et on build en jusqu'à métal pour pas se faire tellement détruire haut. par les trucs de. Ouais, mais on peut de toujours SNK. se faire détruire. Le but, c'est vraiment d'être tellement haut que les gens nous ignorent, limite. Ils savent plus qu'on est là, tu vois. Ouais, mais eux là. Ah, eux ils sont chiants pour le moment, tu vois, c'est pour ça que là, vraiment on cherche pas les kills. Là, vraiment on contrôle juste parce qu'il y a des mecs qui peuvent encore nous attendre en katana. On n'est pas encore extrêmement haut. Fois il se précipite pas, il y va doucement. Là, par exemple, on l'a fait tomber. Bon réflexe là du truc SNK. On va essayer de remonter, je pense, pour Sneezy. Ah, tu vois, c'est les mecs là, ils sont tombés. Des fois, ça passe, ça, tu vois. Ouais, bah ça a tenté, hein. Ça a tenté, c'est bien. Bon, malheureusement, là, ça va être compliqué parce que tu vois, on a que l'équipement tridimensionnel et comme je te l'ai dit, si jamais ils nous font casser. On meurt de dégâts de chute, tu vois, donc c'est vraiment pas le meilleur truc. T'as dit on a les katanas, mais Sneezy n'a pas les katanas. Non. Sneezy Poda n'a pas les katanas. Du coup, le problème c'est que là il se fait tirer dessus en l'air. Non, ça craque. Oh là. Ça c'est kill, ça normalement il va pas pouvoir le réanimer. Des fois ça arrive de knock le joueur et que le mec arrive quand même à le réanimer et du coup tu chopes pas le kill. Surtout en early game, mais là il met solide là. game c'est compliqué. Là il met vraiment solide. Ah tu vois, on a eu le kill, on est déjà à 5 kills et on tient cette hauteur pour l'instant. On tient cette hauteur. Il y a toujours le moment. Les gars, ça clique hein. Ouais, il y a toujours Ça le moment un peu clique, hein. compliqué où tu vois tous les katanas essaient de te jouer un petit peu à la hauteur ou te faire tomber. L'objectif c'est vraiment de te faire oublier et de mettre la pression sur les mecs qui potentiellement pourraient avoir envie de jouer le high, tu vois. Parce qu'il y a deux points forts pour l'high. Le premier point fort c'est que t'économises des mats parce que t'as juste à te protéger du vast. En plus, ça je récupère encore. par là. C'est parfait. Chaque mec qui fait un katana, tu vois à quel point genre c'est pas non plus genre sur-cheaté le katana. Tu peux vite te faire attraper et puis je sais pas si t'as vu, t'as un petit ralentissement quand tu l'actives ta charge. Ouais. Et surtout, c'est tout le temps la même distance que tu parcours en katana. Si t'as pas d'obstacle devant toi, tu peux savoir que le mec il va être à peu près à cet endroit là et commencer à pré-shot avec son viseur et le massacrer derrière, tu vois. Là, tu vois par exemple le mec qui avait l'arme Stark en bas, donc la meilleure arme du jeu avec la plus grande cadence de tir. Ça nous a fait tomber en 2 secondes, surtout que c'est du bois. On sait que maintenant c'est eux qui vont mettre de l'aggro. Et donc là, dans la logique, tu vois, on est en train de se faire all-in le high, c'est bien, le mec qui descend. On arrive à contrôler encore, on met des gros dégâts, c'est bien, on contrôle bien. Est-ce qu'on va essayer de all-in ici? Tu vois, on a mis des gros dégâts, on essaie de jouer agressif un maximum. Ça serait bien de récupérer des construits en plus de ça. Ouais. Je pense que Sneezy doit encore avoir pas mal. On se rapproche dangereusement de la fin de la game, enfin dangereusement oui et non.
Là c'est vraiment l'instant tricky. On est 8, on peut très bien mourir maintenant alors qu'on est trop bien. Tu vois, des mecs qui viennent nous all-in, ça peut être terrible. C'est jamais acquis et à tout moment là tu. Juste un wall qui se pète, un mauvais grab ou juste un gros pass. Eux ils ont pas de construction, ça peut être des kills. On commence à dropper les heals pour Sneasy. Il reste 17 secondes dans la zone. Normalement on n'a pas pris 2 dégâts de zone, donc la maladie de la tempête devrait pas être un problème tout de suite. Lui il va la mettre et là il va rouger les autres pendant ce temps-là. Faudra qu'il va essayer de faire des kills, tu vois. Ok, ça tombe. Il était un V2, c'est pas possible. Et là Sneasy, son but c'est vraiment de se heal le plus possible et de temporiser. Alors là on va être sur Sneasy. Ok. Et tu vois Sneasy qui a un petit eu un peu kill d'heal. parce que du coup il a touché. On n'a pas énormément. Foda a eu un kill à la fin du coup vu qu'il a touché avec sa balle. Là tout le monde est en zone. Tu vois absolument tout le monde est en zone. On n'a pas beaucoup de heal pour Sneasy donc c'est un peu compliqué. On a mis le mec à un HP mais je sais pas si on va pouvoir réussir à le finir. Nice, on a eu le kill donc la régène en plus. Le mec derrière qui est mort aussi, c'était Seti donc un des top joueurs Europe. On a pas mal de splash. Spam. Spam. Ok c'est bon, ça se heal. Tu vois là on a un all-in. Non, le mec qui est passé, le mec qui est passé. On est, tu vois, là c'est que des top 2 frère. Ah c'est horrible, je veux le top 1 frère. Là tu vois on est contest. Normalement on a je pense le meilleur drop, on a récupéré le pompe, c'est bien. Faut focus. Non. Oh là là, ça fait du bien. Le mec avait plus de balles, C'était vraiment risqué ce qu'il a fait, je pense qu'il s'attendait à le one shot le mec à droite. Parce que t'as vu, il a mis le mec à droite, ensuite il a switch l'aggro sur le mec à gauche. À mon avis il s'attendait à lui mettre beaucoup plus. Mais là c'est parfait, solide sur les appuis, 1v2, tranquille. Mais pour te dire que là, tu vois, on n'est pas du tout à l'abri, tu vois. Et c'est à te montrer à quel point c'est dur. Pour l'instant, avec que des top 2, tu vois, on a smurf de ouf. Toutes nos games sont extrêmement bien passées. Top 5, c'est que des top 2, je crois. Et c'est là où tu vois que vraiment, la première game, tu vois, on a fait top 1, enfin top 2, 17 kills. On fait genre top 1, 35. On est qualif. Juste parce que bah t'as eu une game avec plus de kills qu'un autre mec, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment. Les open, c'est terrifiant. Moi, ça m'effraie de ouf. Mais après, là, en vrai, ça fait une ligne enfin, ouais. Non. Et puis même avec Spider-Man, les gens se balançaient quasiment jamais. Ouh, c'est bien, on a box un mec. Dommage, le mec qui est passé au-dessus. Je viens de le voir sortir son katana, donc là on va commencer à rota. Tu vois, on profite que là il n'y a pas grand monde devant nous pour pouvoir profiter d'être un peu à pied. Là ça commence à être chaud, hop, 2 coups de katana. Ah, mais du coup, tu vois, c'est un katana bleu, donc par exemple. Ouais, Poda me disait hier, c'est toujours bien d'avoir une stack en plus au cas où si tu dois te barrer, machin, etc. Ouais, mais avec le bleu, c'est pas possible. Mais avec le bleu, c'est pas possible, t'es obligé de. C'est pour ça que le violet est très très fort. Mais on n'a pas forcément besoin de tirer avant la prochaine zone. Non, mais tu vois, en règle générale, ils attendent pas d'être dans la merde avant de tirer, tu vois. Dès qu'ils peuvent mettre des dégâts free, ils mettent. Tout le monde se déplace, c'est bien. Tu vois, on va remplacer les murs en bois, en métal. Le construit, on est quand même plutôt pas mal. C'est bien ça, on récupère les kills. Tu as vu comment il a un petit peu rollback à la fin? Tu vois là, faut faire gaffe parce qu'à chaque fois que tu prends un kill, t'as d'autres mecs qui arrivent dans ton dos et tout. Tu vois, faut tout le temps être au courant de tout ce qui se passe. Bah, en fait, déjà, l'augmente de la pizza, est-ce qu'il doit pas l'enlever? Ouais, bah ça va nerf vraiment beaucoup quand même. Les slurps aussi, c'est beaucoup trop fort. C'est bien, on prend des gros dégâts. Heureusement, on a la slurp. C'est pas son mur, du coup, on panique un peu pour le moment. On est en train de se faire box un peu dans tous les sens. On prend une grande pression. Tu sais, depuis qu'on a parlé du lac, je le ressens, ce mec. Ouais, mais vraiment, là, je vous le dis, là, les refs, si vous voyez des erreurs techniques et tout, vous vous rendez pas compte à quel point genre il y a du délai dans chaque construction et tout, c'est extrêmement dur et avoir un niveau mécanique comme ça, c'est du fondamental. Il y a un mec dans la box, c'est bien, on met une grosse balle ici, le kill qui est récupéré. Nice. Ça c'est parfait. Très important niveau matériaux. Il a en plus. Il a beaucoup en plus. On est encore plus leur hein. Ça nous régène, c'est bien, on a récupéré pas mal de mats, il reste encore 100 de construction pour Podasai. Les deux sont encore en vie. La zone qui se finit dans 35 secondes. Donc là, il faut amasser le plus de heal possible. 316 potentiellement récupérer. Allez là, c'est la qualif. On veut la qualif là. On veut la qualif comme ça, après joue sans pression. Ouais, après on est tranquille. Après c'est du bonus les gars, c'est genre ils vont chercher les petits kills par-ci par-là, c'est que on veut pas jouer ça sur la dernière. Podasai qui a un pistolet. Enfin, laisse tomber, ok, 2 points en plus, 322. Il y a un mec ici, le mec qui tombe. Okay. On va commencer à aller jouer le heal maintenant, ok. Ils vont le faire à deux? Bah en fait ils peuvent se heal ensemble, tu vois. Ils peuvent se heal ensemble et ça rassure, tu vois, d'être à deux au début. Après là je crois qu'ils ont pas trop d'heal, mais tu vois il y a un mec qui joue le heal ici, si jamais on arrive à la barre c'est parfait. Nice, il y a les pizzas à côté. Là il y a plein d'heal. Pizza, oh let's go. Faut qu'il y ait un qui cover et l'autre qui mange, non? Ouais, là c'est Sneasy qui va sûrement jouer le heal. On a pas mal de heal, tu vois, et là du coup on a vraiment bien joué parce qu'on a tempo dans la zone. Là Poda va faire des constructions, il va se laisser mourir les gars. Regarde, il reste encore 7 joueurs. Poda va se laisser mourir les gars, parce qu'ils peuvent pas partager le heal. Ok, on est top 4 pour une personne. Allez, top 4, 338 points. Déjà là c'est pas mal. Il reste pas mal. Ok Sneasy. On va passer sur Sneasy, voir, tu vois là c'est en train de se faire all-in. Il avait des splash à côté, il y a encore un Mehdi Bruni. Oh là là, il est trop bien. Si là il a pas pris trop de dégâts de la zone, on est vraiment parfait. Et là tu vois, encore top 2. La maladie, t'as vu là? Il avait tellement de heal, c'est la maladie. On est au spawn, on est plus bas, mais est-ce qu'on va réussir à avoir l'arme? Normalement avec la glissade là, on a récupéré, donc ça c'est kill, full tracking, attention de pas se faire piocher, normalement c'est bon. Voilà, les deux qui ont eu les armes 100%, double kill, parfait, c'est notre spawn, on est chez nous. On est chez nous. Comme vous avez pu le voir, Fortnite c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on peut parler un peu de tout et de rien, où c'est pas énormément dynamique au début, tu vois, c'est quand même assez chill.
De toute façon on connaît, hein, c'est phase de loot, ils se farment, ils avancent peu à peu dans la zone. Tant qu'il n'y a pas des mecs qui essaient de nous jouer, là je sais pas trop pourquoi les mecs viennent nous fight. Il y a aussi le facteur, S'ils sont qualifiés. oui, si les mecs en face, non, aussi si les mecs en face ne sont pas qualifiés et qu'ils doivent faire beaucoup de kills, tu vois. Il y a ça. Si Ouais, t'as mais des tu mecs, vois, c'est leur ouais, dernière game et ils doivent faire top 1 15 kills pour se qualifier. Ils vont tout donner pour faire top 1 15 kills. Ok. Mais pour demain, j'essaierai de retrouver le barème et tout. Et puis même tout à l'heure, on pourra peut-être regarder, je sais pas si ça sera à jour, le classement à la régularité, voir où on en est, etc. Parce que l'objectif, c'est de finir entre 90 au total des 3 semaines. Visez ça, Fortnite, c'est un marathon, c'est pas une course. L'objectif, c'est pas d'être trop fort sur une cup, c'est d'être trop fort pendant 3 semaines et de faire partie des 90 meilleurs du jeu minimum en Europe. Donc voilà, bon, on est parti sur ce late game, donc c'est une game bonus, hein, on est déjà qualifié, donc pas de stress pour nous là, les joueurs qui vont juste s'entraîner et essayer de flex un peu et de finir dans le top du classement pour la première journée des Open, histoire d'impressionner les patrons, hein, là, on veut la prime, hein. On veut, je sais pas ce que vous leur avez dit sur leur live, mais ils sont beaucoup plus en forme que la semaine dernière, donc c'est cool. Et là en plus du coup pour se qualifier on est d'accord que quand tu joues à Fortnite sans pression t'es bien meilleur. Oui, mais en fait ça dépend. Et il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que par exemple, tu vois, là il y a des mecs qui se parlent les drapeaux dans le chat, qui réagissent à tous les tweets de tout le monde avec des hashtags, le hashtag en tendance, etc. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts aussi avec les encouragements, tu vois. En mode. Du coup s'ils voient pas les réseaux. Oui, mais il les voit avant et autour, tu vois. Pendant la game, non, il voit pas, mais s'il sait que derrière. Tu vois, s'il lance la game et que tout le monde s'en fout, il sait que personne va regarder et que personne va surtout que là les gars, ils sont en demi-finale. Rappel, ce sera sur la chaîne de Nikoff sûrement demain, à moins que voilà. Au pire des cas, ce sera sur la mienne. Hein. Au pire des cas, si vraiment. Ouais, voilà. De toute façon, ça sera sûrement soit toi, Nikoff, soit moi. Voilà, c'est un de nous deux dans tous les cas. Et attendez, on va quand même, parce que là, on entame quand même le gros late game. Ouais. Et par contre, avec là, n'hésitez pas après le stream, les gars, leur donner de la support, leur dire ce que vos retours et tout, que vous avez kiffé, machin, etc. Parce que ça leur donnera de la force pour demain. Les tweets et tout. Faut créer une armée en fait. Cool. Plus ils vont se sentir soutenir, plus ils vont se donner au max, tu vois. Ah, vous inquiétez pas, ce que vous leur direz par la suite sur leur stream ou leur réseau, parce qu'ils streameront peut-être sûrement après les games là, ça donne tellement de support, vous vous rendez pas compte, hein. Vraiment les gars, vous êtes le 3ème joueur de leur duo là. Mais même pour la structure en général, genre même pour toi, genre le fait de voir énormément de gens être motivés, être dans le délire, mettre le hashtag en tendance et tout à chaque fois. Ouais, mais moi c'est différent parce que je suis pas joueur, donc en fait. Ouais, mais c'est quand même, tu as envie de donner encore plus, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as envie de, tu vois, comme tu dis, jusqu'à 6h du matin hier on est là à parlait. se faire des calls, faire des lives pour que les gens kiffent aussi, tu vois. T'es encore plus motivé, tu vois, et ça c'est trop cool, tu vois. Et puis en plus de ça, c'est la récompense de voir que ça vous plaît aussi, tu vois. On est en train de faire une très belle game, hein. Très belle game. On est en train de faire une très belle game. Désolé, on n'est pas vraiment en mode cast, etc. Bon, il y a plus énormément d'enjeux sur cette game, mais on arrive sur la toute fin de la game, on commence à dropper le heal un petit peu. On n'a pas tant que ça cast, hein. Là c'était plus questions, discussion entre nous. C'était pas en mode Dogby. OMG le kill sur ma chaîne. Non, mais pour les finales, ça sera beaucoup plus impressionnant. Là, tu vois qu'on a pas mal de heal, hein. Là, on a vraiment pas mal de heal. Les joueurs qu'on n'a pas pris énormément de dégâts pour cette game. Est-ce que ça serait pas le premier top 1? Je veux le top 1 avant d'aller dormir. Si on n'a pas la maladie de la tempête, on est vraiment très bien en termes de heal. Parce qu'il nous reste une slurp, on va pouvoir la remettre maintenant, je pense. On a encore 7 splash, ce qui est vraiment fort. Tu vois, il y a encore 5 pics, hein, ça tank. 4 mecs, on est top 4, c'est que les healers. 4 mecs tout seuls qui se heal. 3 mecs, top 3. Allez. Et pas ça, il y a eu un kill. Allez. Top 2, c'est en train de soline, c'est bien. Ah, mais du coup, ça va récupérer 50 HP pour l'un des deux. Oh là. J'ai l'impression que c'est moche, mais je m'en bats les couilles. Vraiment, c'est dégueulasse, mais l'apogée, tu vois, c'est la fin. On fait bien la soirée. Tout le monde joue comme ça. Actuellement, c'est la méta de Fortnite. Ouais, c'est la méta heal. C'est de la stratégie, hein. C'est pas moins skillé ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la stratégie. C'est poussé. Tu vois, par exemple, au final, on est 4ème ex-aequo finalement. Ouais, et parce que. Alors, comment ça joue ça? On a le plus de games que. Peut-être plus de game. Du coup, c'est peut-être l'average élimination, je pense. C'est l'average élimination. De toute façon, dans tous les cas, on est perdant. On a moins de kills par eux, enfin que eux, et on est moins régulier en top. Eux, ils ont fait une moyenne de top 11. Ouais, mais du coup, c'est pas ça la stat. Ils ont 5 top 1 eux. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Ouais. Attends, mais. En vrai, on aurait pu faire 5 top 1 nous aussi, tu vois. En tout cas, merci à tous les gars. Demain, c'est 19h, les gars. N'hésitez pas à. 19h. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me tweetent après moi, donc ça me fait super plaisir. Mais n'hésitez pas à aller donner de la support aux joueurs Fortnite, à Nikoff aussi, à tout le monde en soi. Et du coup, on se retrouve demain 19h. On lancera les lives bien avant, normalement. On va vous montrer sûrement avant en hashtag. Puis après, on décalera, on suivra un peu tout ça. Et puis ce week-end, si on se qualifie pour samedi, c'est Gigabin, une finale très très beau à regarder. Et si jamais pour Valo, il y a aussi des beaux matchs. C'est à quelle heure Valo samedi? C'est 20h ou 21h, 21h je crois. Ouais, ça sera. C'est deux gros matchs parce que c'est mandatory dimanche et JL, c'est le plus important. Ouais, JL c'est très important samedi soir. Le week-end. Donc là, on a. Là, la semaine elle est tendue. La semaine elle est tendue, Dax là. Mais c'est bien en vrai, c'est bien. C'est trop cool. En vrai, c'est vraiment bien.